Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur comment éviter la spirale de l'échec. Alors j'ai reçu cette question de la part de Joe de Barber, je sais pas, c'est son pseudo. Par rapport à une vidéo très intéressante, cher monsieur Cabage, ce qui amène la question, avez-vous beaucoup échoué? Au vu de votre parcours, il semblerait que vous n'ayez pas beaucoup d'échecs rédhibitoires, vous n'ayez pas connu d'échecs rédhibitoires. Sans entrer dans les détails personnels, cela nous mène à la vraie question, quand y a-t-il trop d'échecs, une spirale de l'échec? Ce qui nous amène à un des piliers du trading, la psychologie du trader et comment briser ce cercle infernal, cette spirale de l'échec. Well, maybe I'm going too far, etc. Donc voilà, moi je pense qu'effectivement c'est une très bonne question. Oui, j'ai connu beaucoup d'échecs et j'ai envie de répondre à Joe de Barber. Je vous retrouve dans 2 petites secondes pour donner la réponse. À tout de suite. Donc, tout d'abord, merci Joe pour cette question et j'ai envie de vous dire, oui, j'ai connu beaucoup d'échecs, beaucoup de moments difficiles. Mais avec le recul, c'est grâce à ces échecs que je suis aujourd'hui qui je suis. Quant à la spirale de l'échec, elle existe. Mais c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais douter de soi. D'accord? Vous aurez effectivement des échecs. Il y a beaucoup de personnes effectivement qui ont échoué. Et donc, à partir de là, ne vous dites pas « je ne vais pas échouer ». Ça fait partie effectivement du jeu. Donc, je vais vous parler dans cette vidéo de l'échec. D'accord? Et pour moi, le premier point, c'est qu'il est important de l'accepter. Si vous souhaitez réussir dans le domaine du trading, dans le domaine de l'entreprise, ou dans n'importe quel autre domaine, acceptez l'échec. Personnellement, je l'ai déjà dit, j'ai connu beaucoup d'échecs et je pense que c'est ce qui a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Donc, premier point que j'ai envie de développer, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Je pense que c'est un point clé. Si vous avez peur d'échouer, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez échouer. Si par contre, vous n'avez pas peur d'échouer, donc attention, je ne dis pas qu'il faudrait être une tête brûlée. Donc, si vous n'avez pas peur d'échouer, moi, je vais vous dire un truc, c'est que ça ne veut pas dire que vous n'allez pas échouer. Vous allez échouer. Maintenant, c'est quoi la différence entre une personne qui a peur d'échouer et une personne qui n'a pas peur d'échouer? C'est que la personne qui n'a pas peur d'échouer, elle va échouer quand même, mais elle va se rapprocher de son objectif. Et la différence, elle est là. D'accord? L'échec fait partie de la voie qui mène vers le succès. L'échec va vous permettre de progresser, de grandir, d'emmagasiner des informations. Et encore une fois, c'est la plus belle leçon, c'est d'échouer, c'est d'apprendre de ces échecs, c'est d'expérimenter des situations que vous n'auriez jamais expérimentées si vous n'aviez eu que des succès ou si vous n'aviez pas osé. D'accord? Donc moi, encore une fois, j'ai envie de vous dire, acceptez l'échec, ça fait partie du jeu et ça va vous rapprocher du succès. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Deuxième point, il faut apprendre de ces échecs. Et c'est là où la différence, elle se fait. Beaucoup de personnes échouent et elles se disent « j'arrête ». Non, j'échoue, mais je vais essayer de comprendre pourquoi. L'échec peut vous apporter énormément si vous apprenez à tirer les leçons de cet échec. Ça va vous faire progresser, ça va vous faire évoluer. Et comme je le disais précédemment, ça va vous rapprocher de votre objectif. D'accord? Je vais reprendre l'exemple d'un ami entrepreneur. Alors ça, c'est un exemple très intéressant. Il avait une excellente idée. Il part en Chine pour trouver effectivement des partenaires. Et puis, bien évidemment, il est super emballé, il m'en parle, il me dit c'est une super idée, c'est génial. Il va en Chine, il trouve et puis ça ne marche pas du tout. Il est déçu. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il avait consacré beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Et puis, malheureusement, ce projet n'a pas abouti. Puis, et c'est là encore une fois où je vous dis, l'échec va vous aider. Quelques semaines après, il fait la connaissance d'une autre personne dans ce même domaine. Et puis, à partir de là, ça lui donne de nouvelles idées. Et surtout, ça lui permet de relancer son projet. Et donc, encore une fois, on voit l'échec, on digère l'échec, on apprend de cet échec et puis on rebondit. Troisième point, il faut tout faire pour éviter l'échec. Alors, je vous ai dit, on accepte l'échec, mais je ne vous dis pas, on doit échouer. Non, attention. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut accepter l'échec. Il ne faut pas avoir peur d'échec, mais il ne faut pas se dire, je veux échouer. La nuance, elle est fine. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois beaucoup de novices qui se disent, je veux perdre
parce que je vais apprendre. Non, tu n'as rien compris. C'est pas tu vas perdre parce que tu vas apprendre, tu vas perdre parce que tu vas perdre. D'accord? Par contre, tu évites de perdre, mais si tu perds, tu vas essayer de comprendre pourquoi. D'accord? Donc pour moi, on échoue parce qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'effectivement, on est devant le fait accompli, pas parce qu'on veut apprendre. D'accord? Et c'est la même chose en trading. Beaucoup de personnes se disent je vais tenter de perdre parce que je vais apprendre. Je vais expérimenter ce que c'est que la perte ou ce que c'est que perdre. Pour moi, c'est stupide. D'accord? On n'expérimente pas les pertes. Par contre, effectivement, on a une discipline, on a un process et on essaie de comprendre. Je vais vous donner un autre exemple et vous allez mieux comprendre pourquoi je vous dis ça. Un sportif. Est-ce que le sportif, il va se blesser juste pour expérimenter ce qu'est une blessure? Non, c'est stupide. Il va se blesser parce qu'il n'a pas le choix. Eh bien, la même chose pour l'échec. On ne va pas perdre parce qu'on a envie d'expérimenter. On va perdre parce que c'est comme ça, parce qu'on n'a pas le choix. Par contre, effectivement, il faut tirer des leçons de tout ça. Quatrième point, il faut être psychologiquement fort et ne jamais se laisser abattre. Donc, dans le monde du trading ou de l'entrepreneuriat, vous allez passer par des moments difficiles. Il faut donc avoir une carapace solide pour pouvoir traverser ces moments et les surmonter. C'est la raison pour laquelle vous devez vous blinder sur le plan psychologique et éviter de se laisser abattre au moindre petit pépin. Donc l'échec fait partie de la voie qui mène vers le succès, mais il ne faut pas échouer pour échouer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt.